Alors, petite vidéo sur une série coup de cœur que j'espère voir sur Netflix un jour. Avant tout, est-ce que ça va? Est-ce que tu as passé une bonne semaine? Qu'est-ce donc la série Love Scott? Je vais faire ma flemmarde et je vais juste te lire le synopsis qu'il y a sur Wiki. Alors le synopsis, Kang Ji-hoon, c'est-à-dire un Jimin, c'est la PDG confiante et accomplie d'une importante société de chasseurs de tête. Bien qu'elle travaille dans un secteur extrêmement compétitif, Ji-hoon s'épanouit et se consacre pleinement à son travail. Cependant, en dehors de la sphère professionnelle, elle est complètement perdue, même dans les tâches les plus simples du quotidien. C'est dans ce domaine qu'excelle son secrétaire, Yoon Eun-woo, Lee Jun-yuk, cet employé extrêmement compétent élève seul son enfant de 6 ans, ce qui lui a permis de développer des compétences parfaites pour aider Ji-hoon à organiser son quotidien. Mais alors que la frontière entre leurs relations professionnelles et personnelles commence à s'estomper, des sentiments nouveaux semblent naître entre eux. Ouais, je sais, j'ai lu ce résumé avec un peu trop de passion, mais bon. Perso, j'ai commencé Love Scott parce que j'aime bien Lee Jun-yuk depuis sa prestation dans Stranger et surtout à cause de Han Ji-min qu'on ne présente plus. Bref, Love Scott, c'est un office romance entre une chasseuse de tête, Kang Ji-hoon, et son secrétaire. Et là, pour le coup, t'as vraiment toutes les raisons du monde pour regarder ce drama. L'alchimie entre les deux mélines est tout bonnement incroyable. Ji-hoon et Eun-ho commencent sur de très très mauvaises bases, mais après une période d'adaptation, ils se rapprochent. Et leur interaction, elle est douce, elle est chaleureuse, et tu sens limite des étoiles briller quand ils ont des scènes fluffy ensemble. Si je dois avancer une raison sans trop spoiler le truc, juste le personnage de Yoon-ho, franchement c'est le mec parfait. Quand je te dis il est parfait, il est vraiment parfait. Il est organisé, il fait le ménage et il sait faire manger. Rien que ça, c'est the raison pour regarder ce drama. Leur couple est plus que complémentaire. Et là on va rentrer dans la partie spoiler mais pas trop. Désolée. Ji-yoon est une femme forte qui a perdu son père quand elle était jeune. Et Eun-ho est un père célibataire qui a placé le bien-être de sa fille par-dessus tout. Et ça te donne un petit côté miroir entre ces deux personnages, vu qu'elle appréciera la dévotion qu'a Eun-ho vis-à-vis de sa fille. Tu retrouves aussi cet aspect complémentarité au niveau professionnel. Eun-ho a une vision plutôt émotionnelle qui manque à Ji-hoon, et Ji-hoon a une expertise qu'Eun-ho appréciera. Perso, j'aime bien les dramas qui parlent de boulot, comme Steel 17 ou Another Oe-young, qui donnent la belle part au travail des protagonistes. Ici, le drama explore l'aspect recrutement et tout ce qui en découle. Le rapport au travail dans l'épisode 1, ou même la valeur d'une expertise dans l'épisode 5, je crois. Ils recherchent quelqu'un qui soit capable de distinguer un vrai sac d'infos. Au début, ils partent sur une route un peu normale, genre trouver des gens les plus aptes en se basant sur les diplômes qu'ils ont. Mais à un moment, cette idée va foirer et ils vont se mettre à la recherche d'une personne qui est spécialisée dans la réparation de maroquinerie. Quand Choi Yoon-suk demande si elle est apte à faire ce boulot, Eun-ho la rassure avec des paroles non seulement rassurantes, désolé pour la redondance du mot, mais qui sont surtout vraies. J'ai aussi apprécié que le drama ait pris le temps d'explorer les personnages en dehors du couple. Oui, je sais, c'est assez confus dit comme ça, mais je vais m'expliquer. Le drama prend le temps d'introduire les personnages avant de les mettre dans la dynamique secrétaire-patron qui vont bientôt devenir un couple. Dans le premier épisode, quand ils se bagarrent tous les deux pour avoir un Yang Ho-jin, non seulement c'est l'élément déclencheur qui provoque la rencontre, mais c'est aussi la possibilité de voir ce que sont ces personnages avant que leur relation ne chamboule tout. Et ils ont fait la même chose pour Ji-hoon et Byul, qui est la fille du main lead. J'ai vraiment adoré que ces deux se rencontrent de leur côté et qu'elles prennent le temps de se créer une relation dans leur coin avant de savoir qu'elle sort avec lui, etc., etc. Et toutes ces scènes entre ces deux-là, franchement, ce sont les meilleures scènes. Il n'y a pas photo. Et s'il y a une scène qui a placé ce drama dans mes favoris en ce début d'année, c'est la scène où Eun-ho fait à manger à Ji-hoon. Perso, je suis quelqu'un qui apporte beaucoup d'importance à la nourriture. Et il n'y a rien de meilleur qu'un repas préparé ou partagé avec tous ceux que tu aimes. Et pour te donner un exemple à quel point je pense que la nourriture, c'est pas que ça, dis-toi qu'il y a une scène comme ça dans un film tamoul que j'aime beaucoup, qui me met toujours dans tous mes états. Parce que les personnages empêchent un mec de manger et ça me fout en rogne un point pas possible. Et quand Eun-ho lui donne à manger, cette scène est touchante parce qu'il lui offre non seulement un repas qui a l'air très bon, soit dit en passant, mais il lui offre aussi le confort d'un foyer. Et pour le coup, elle a dû se sentir vachement à l'aise, vu qu'elle s'est endormie sans demander son reste. Et en dernier lieu, argument de masse pour tous ceux qui ont regardé Business Proposal, So Ye-hoon a enfin eu des chingu, et rien que ça vaut le détour. Du coup, si tu cherches un drama romantique plutôt réconfortant, je pense sincèrement que Love Scott est fait pour toi. Pour l'instant, il n'est pas sur Netflix, mais il est disponible sur Wiki si jamais ça te tente. Et pour le coup, on va se quitter là, et comme d'habitude, je te souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine, et je te dis à dimanche prochain. 붉은 그런 말 어디서 배웠어? 아빠, 나 7살이야. 응?